when you've prayed every prayer that you know how to pray. Just remember the Lord, and the answer is on. Our God is able, He is mighty, He is faithful, and He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all your cares. Salut mon voisin, dis voisin. Ce matin, le Seigneur va me purifier, va me restaurer avec sa parole. Tu peux t'asseoir ce matin. Est-ce que le peuple de Dieu est venu ce matin? Je te sens trop timide ce matin. Tu as froid. J'ai vu ton voisin qui dormait pendant que l'enseignement passait. J'ai vu comment ton voisin dormait. J'aimerais dire à ton voisin qui dormait que c'est parce qu'il n'a pas encore perdu sa bénédiction qu'il dort. Pendant qu'on donne ce genre de message, tu dors. Ça veut dire que le diable est déjà en train de détruire ta vie. Mais ma prière ce matin, c'est que ça ne soit pas ton histoire. Je dis ma prière ce matin, c'est que ça ne soit pas ton histoire. Au nom puissant de Jésus. Et ce matin, je ne saurais commencer sans honorer le Père qui m'a donné. Amen. Sans honorer le gardien des dimensions. Celui-là qui a toujours été dans ma vie depuis l'âge de 15 ans. Il a toujours été un père pour moi, il n'a jamais changé. Malgré le fait que je sois allé en mariage, il est toujours mon père. Il ne regarde pas que non, tu es marié. Non, quand il y a casse de papa, il me connaît. Ma fille, tout voilà. Amen. C'est ça un père. Un père n'est pas seulement avec toi quand tout va bien. Même quand tout va mal, ton père est avec toi. Et c'est la grâce que nous avons reçue dans ce ministère. Est-ce que je peux acclamer pour mon père? Je suis venu enlever le virus que le diable a mis dans ton corps. Tu n'as pas compris. C'est-à-dire que Dieu m'a mandaté ce matin, par l'onction de mon Père, pour venir détruire le virus que le diable avait mis dans ta vie, pour que ton voyage ne voie pas le jour. Pour que ton succès ne voie pas le jour. Pour que ton voyage ne voie pas le jour. Pour que ton mariage ne voie pas le jour. Le virus qu'il a placé dans ta vie, c'est brouiller les miracles que tu avais prophétisés dans ta vie. Ce matin, pendant cet enseignement, je te dis détruis tout virus au nom de Jésus. Je suis venu enlever les virus de ta vie au nom de Jésus. Je suis venu te décontaminer. Tout ce qu'on a mis dans ta vie, si ce que tu as reçu comme information, qui représente les virus, je suis venu te décontaminer. Je suis venu te décontaminer. Est-ce que tu es là ce matin? Le titre de mon message ce matin, c'est les calomniateurs. Tu as entendu, tu n'as pas compris. Les calomniateurs. Ils sont assis à l'église. Ils sont dans ta vie. Ils sont assis à côté de toi à l'église. Pendant que l'enseignement est en train de passer, ils ont quelque chose à dire. Les calomniateurs. Tu viens à l'église, tu laisses ta maison, tu laisses tes enfants, tu laisses tes occupations, tu viens chercher ton miracle. Mais quand tu entres dans la présence de Dieu, qu'est-ce que tu rencontres, les calomniateurs? Est-ce qu'on peut parler ce matin? C'est donc quoi la calomnie? Amen. Beaucoup vont me dire que hey, calomnie, là, le français de ça, là, aujourd'hui, sont morts. C'est quoi une calomnie? Une calomnie, c'est une fausse accusation. Donc, quelqu'un qui va venir te dire, maman Jackie, Merveille a dit hier que tu es sorcier, il est en train de calomnier. Parce qu'il est en train de raconter le mensonge. Et il sait qu'en racontant cela, il est en train de mentir. Et il ouvre sa bouche pour mentir. Donc, une calomnie, c'est une fausse accusation. Un mensonge qui a pour but d'attaquer la réputation de la personne. Donc, quand tu vois les gens dans l'église, dans ta famille, dans ton lieu de service, se lever et commencer à te calomnier, le but, c'est de détruire ta réputation. Le but, c'est de détruire l'image que les gens ont de toi. Le but, c'est de faire en sorte
cela. C'est ça. Ah. Donc pendant que tu es en train d'écouter ce genre de personnes, Yes. tu es en train de les aider à détruire et à tenir l'image de cette personne. Amen. Et on va ouvrir la Bible ce matin. Et tu vas comprendre que ce que tu es en train de faire, ce que ton voisin est en train de faire, et tu n'es pas en train d'aider ton voisin à recevoir sa bénédiction, mais tu es en train d'aider ton voisin à aller en enfer. C'est ça. Je vais te tenir responsable. C'est comme quelqu'un qui vole le téléphone. Il a volé le téléphone. Il est parti revendre à quelqu'un d'autre. La personne qu'on va attraper sera plus punie que celui qui a même arraché le téléphone. Donc toi qui es assis et ton voisin vient détruire l'image de merveille, et tu es en train de l'aider, tu ne dis pas, tu ne le chasses pas, tu vas payer doublement que son voisin. C'est ça. Tu vas payer doublement. La loi condamne les receleurs. Donc le jour que tu achètes quelque chose qui a été volé, même celui qui a volé ça, sa sentence est moins que toi. Donc toi qui prends le problème de merveille, tu portes ça, tu fais de ça ton problème personnel, ta sentence sera plus sévère. Est-ce que je parle à quelqu'un sur la table? Donc pendant que tu es en train de faire ça, le diable t'a ciblé pour la destruction. Oui. Il t'a ciblé pour te détruire. On va ouvrir nos Bibles dans le psaume 101. Oh my God. Psaume 101, le verset 5. La Bible déclare: celui qui calomnie en secret, pas en public. On dit celui qui calomnie en secret. Donc même la Bible sait que tu parles en secret. La Bible au courant que c'est dans la nuit ou bien quand les gens ne sont pas là que tu parles. Mais la Bible t'a précisé que toi qui parles en secret, et devant les gens tu essuies ta bouche, devant les gens tu fais comme si tu ne dis rien, devant les gens tu dis que ouais, comment telle personne peut parler comme ça, alors que tu es celui-là qui calomnie en secret. Il y a quelque chose pour toi. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Dieu n'a pas dit celui qui calomnie le pasteur. Tu as vu ça là-bas? Qu'est-ce qu'il a dit? Son prochain. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Amen. C'est calme de toi. La Bible n'a pas dit celui qui calomnie son pasteur. Celui qui calomnie son prochain en secret. Il dit je vais l'anéantir. Parce que pendant que tu es en train de calomnier en secret, tu es en train de détruire l'image de cette personne. Tu es en train de proférer des fausses accusations. Parce que tu n'aimes pas cette personne. Parce que tu es jalouse de cette personne. Parce que tu sais possible longtemps que cette personne est où il est. Je vais l'élever. Donc quand ton voisin commence à te calomnier, c'est parce qu'il a vu ce que tu as mis en toi. Il ne te calomnie pas parce que tu es une mauvaise personne. Il ne te calomnie pas parce que tu as piétiné ses pieds. Il te calomnie parce qu'il sait que tu as placé quelque chose en toi. C'est ça. Aider les membres de ta famille. Il te calomnie parce qu'il sait que dans ta famille, celui-là que tu as choisi, tu peux tuer les âmes de ta mère. Tu te rends déçu. Tu te rends dire que tu es prostituée. Mais tu vends ton corps pour de l'argent. Sans plus te stopper. Parce qu'on connaît ce que tu es capable de faire. C'est ça. On sait que tu es capable en quelques années de placer un immeuble à ta mère. Il faut qu'on étouffe l'immeuble là. Il faut qu'on étouffe le voyage là. Parce qu'on sait que tu as la capacité de faire voyager tes frères, de tirer la mère à tes soeurs. Voilà pourquoi on va te calomnier. Oh, tu es menteur, tu es les marabouts, tu aimes la sorcellerie. Pourquoi on dit cela? Parce qu'on connaît. C'est ça. Parce qu'on connaît. Aussi longtemps, on va te laisser là-bas. Les membres de ta famille vont pleurer. Ah, my God. Est-ce que je parle? Calomnier, c'est encore le fait d'accuser une personne d'un crime sans avoir la preuve. Aïe, aïe, aïe. Tu es assis à l'église, maman. C'est même, j'ai dit qu'on dit que la fille là, mais elle pratiquait. Moi, je n'aime pas sa façon. Tu as les preuves. Est-ce que tu as les preuves? Même ton voisin qui est venu te dire, est-ce qu'il a les preuves? Quand t'arrêtes aujourd'hui, on t'amène au commissariat. Est-ce que tu auras la capacité de présenter les preuves sur ce que tu es en train de dire? C'est ça le problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un?
C'est ça. Il a pour but de détruire. Il a pour but d'exterminer. Il a pour but de tenir la réputation des gens. Donc ne les vois pas là, ils sont assis. Il va te faire les ailes de gentillesse. Vraiment, moi je n'apprécie pas la façon que non. Il sait pourquoi il est en train de dire ça. Il veut planter quelque chose en toi. Il veut mettre une semence en toi. Sa gentillesse subite la dans ta vie. Subitement le jour où tu te places pour témoigner, tu vas dire bonjour mon frère, parce qu'on sait que tu es un gibier, on va t'enlever de l'église, parce qu'on sait que tu es un partenaire, parce qu'on sait que tu soutiens le ministère. Si on commence à te faire la gentillesse, pour que quand on va te raconter, tu dis que la soeur m'a toujours dit la vérité, la soeur a toujours été gentille avec moi, depuis que je suis à l'église, c'est la seule personne qui me comprend. Alors comment t'as vu? C'est ça. Est-ce que tu as écouté les choses? Voilà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que mon Dieu t'enlève de là ce matin. Que mon Dieu t'enlève de là ce matin. Les gens deviennent des agents du diable parce qu'ils ne sont pas reconnaissants. C'est ça. Parce qu'ils ont l'ingratitude en eux. Ils décident de détruire quelqu'un. Ils se lèvent un matin, ils regardent au peuple. Et la tête de peuple les lève. Et ils commencent à partir maison après maison. Ils diffament le nom de au peuple. Simplement parce que la tête de au peuple les lève. Je prophétise ce matin. Si sont dans ta famille, personne ne détruit ton image. Si sont dans ton lieu de service, personne ne détruit ton image. Parce qu'il ne t'aime pas. Je prie ce matin. Je l'explose. Je l'explose. Je l'explose. On appelle ça avec les émotions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu peux être assis là comme ça, tu as l'église. Tu n'as rien fait à personne, mais ton nom est de partout. Tu n'as rien fait à personne, ton nom est sali de partout. Le problème, ce n'est pas que tu es faux, tu n'es pas fait. Le problème, c'est ta destinée. Le problème, c'est ce que tu portes. Le problème, c'est ce que tu as mis en toi. Le problème, c'est ce que tu es capable de faire. C'est ça. Donc quand on te voit comme ça, on voit comment avec le peu que tu as, tu peux gérer ta famille, tu peux payer ton loyer, tu peux aider ta mère, tu peux soutenir tes enfants, tu peux soutenir tes frères. On voit comment tu peux pas avec 100 000 francs de salaire, tu peux amener tes enfants dans de bonnes écoles. On te regarde comme ça. Mais comment il fait pour faire ce genre de choses? Il faut qu'on le stoppe, il faut qu'on le décourage. Les gens se lèvent, même dans ta famille, même dans ton lieu de service, et on commence à raconter les choses qui n'existent pas. Parce qu'on sait que si on continue de te laisser, si avec 100 000, 150 000, tu peux accomplir ce que tu as, on imagine qu'avec 500 000, comment est-ce que ta vie sera? Il ne faut donc pas que ta vie arrive à ce niveau. Et le moyen de ne pas, c'est le fait que ta vie arrive à ce niveau. Tu peux te calomnier. C'est qui dit que on m'insulte beaucoup dans ma famille, on me critique beaucoup, même dans mon lieu de service, les gens m'insultent de partout, on va raconter les choses à mon poste. C'est parce qu'on connaît que tu es un employé valable. C'est tout. On sait que tu es un employé valable. On sait que si le poste n'est pas là, tu as la capacité de le remplacer. Alors pourquoi on va te calomnier? Pourquoi le poste ne te produit pas? Mais ce matin, par l'onction de mon Père, il faut entrer ici ce matin. Et que partir dans son lieu de service, reçois l'élévation, reçois la promotion. Maintenant que tu es là, viens te connecter. Viens te connecter à ce matin. Toi qui es combattu, dans ton lieu de service, toi qui es combattu, dans ta famille, je prie pour toi. Je viens t'annoncer, par l'huile de mon Père, quel que soit les combats de Jésus. Pendant que les gens te calomnient, ils sont en train d'ouvrir les yeux de ton boss. C'est ce que tu es capable de faire. C'est ce que tu n'es pas capable de faire. Un vrai boss, quand il reçoit tellement les plaintes d'un employé, il reste calme pendant un moment. Il observe cet employé. C'est ce que cet employé est capable de faire. Et il va se rendre compte que c'était les vaudous qui avaient autour de lui. Ça l'empêchait de remarquer cet élément essentiel dans son entreprise. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Je voulais étouffer en toi. La gloire de Dieu va réveiller cela. Va montrer cela. Le peuple s'amène de cette condition.
verset 12. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le méchant convoite ce que prennent les méchants, mais la racine des justes donne du fruit. On dit que le méchant convoite ce que tu as. Il n'aime pas te voir à la place que tu es. C'est ça. Il n'aime pas te voir porter ton enfant. Chaque fois que tu passes avec ton enfant dans le quartier, il va commencer à te calomnier. Maman, il a 3 enfants, 3 pères. Et puis ton problème c'est quoi? Maman, chaque enfant a son père. Ton problème c'est quoi? Tout simplement. Parce qu'il y a un homme dans ton lieu de service. Chaque fois qu'il vient dans cette entreprise, il demande après toi. On va commencer à sortir les CV. Raconter les accusations. Si comment chaque enfant que tu as, comment tu as 5 enfants, et les 5 enfants chacun son père. Ah my God. Toute calomnie dans ta vie, qui a pour racine de te détruire, je détruis cela maintenant dans le nom de Jésus. Je détruis cela maintenant par le sang de la terre. Nom puissant de Jésus. Amen. Yes. La calomnie Yes. a pour but de dissimuler, de cacher, de garder secret ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Amen. Pendant qu'on est en train de calomnier, on est en train de dissimuler quelque chose. Pendant qu'on parle de Odé comme ça, on est en train de cacher le bon côté de vrai. Donc la calomnie cache, dissimule quelque chose. Le but de ça, c'est qu'on ne voit pas ton bon cœur. Quand tu as tellement calomnié, tu commences à dire ok, je vais te montrer aux gens que je suis comme ça. C'est ça. Alors que beaucoup de gens font. Tu commences à dire je m'en fous, gâter c'est gâter. C'est ça. Plus gâter alors non. Reste la personne que tu es. Ne change pas ton identité. Ne change pas ta nature. À cause des trahisons des hommes. Leur but c'est de faire sortir le mauvais côté en toi. Le but de cette calomnie, c'est de cacher la bonne personne que tu es. Le but de cette campagne, c'est de détruire l'amour que tu as pour les gens. On sait que dans ta femme, tu es maman gentille. C'est ça. Tu peux aider tout le monde. C'est le aussi longtemps que tu as un peu de moyens. Voilà pourquoi on détruit ton image. C'est ça. Voilà pourquoi on va gâter ton nom. Parce que dans ta famille, tout le monde est au courant. Donc même si quelqu'un t'a fait du mal, tu ne peux pas fermer ton cœur face à sa souffrance. Jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Malgré toutes les trahisons que tes parents ont eues, regarde comment ils se comportent. Garde ta personnalité. Garde ce que tu as mis en toi. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est ce que tu as mis en toi. Joseph était détesté par ses frères. Pas parce qu'il était laid ou je ne sais quoi. C'est ce que tu avais mis en lui. Ce que Dieu lui avait montré. La prophétie que tu as reçue. C'est ça qui est un problème pour nous. C'est ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a dit à Joseph, je vais te lever devant tes frères. Et ces frères l'ont regardé. Pourquoi est-ce que c'est lui que Dieu doit bénir? Moi je suis à l'église depuis. Pourquoi Dieu ne me bénit pas? Moi je suis à l'église depuis. Pourquoi Dieu ne me bénit pas? Et ils ont commencé à comploter. Dans le secret. Je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Ce que j'aime dans cette histoire, pendant que les frères de Joseph croyaient qu'ils étaient en train de le détruire, ils étaient en train de le préparer, ils étaient en train de le fabriquer, ils étaient en train de le garder, de le mettre à part pour son ascension. Je n'attends pas ton amène. C'est pour te détruire. Au contraire, ne te fâche pas. C'est à toi de préparer, c'est à toi de planifier l'ascension. C'est Dieu t'a appelé. Je préfère vous c'est fini pour lui. C'est ça. Comme on a mis là-bas aux oubliettes. Au contraire, Dieu est en train de tout organiser. C'est ça. Dieu a endurci le cœur de continuer à préparer, de continuer à calomnier, de continuer à planifier en secret. Parce que Dieu voulait leur montrer. Prenez sagesse. C'est une folie. Prenez plans qu'ils ont. Ce sont des plans machiavéliques. Et que au contraire, Dieu les attend en tournant. Quand ils vont prendre le virage, c'est que tu tombes. Ton mari te chasse. Pendant qu'il attend le virage, non plus de temps pour la voiture. Je te dis c'est de l'histoire.
passé. Amen. Et quand il a vu que Joseph était prêt, il a innové Joseph. C'est ça. En un jour. Amen. En un jour. Ton miracle Yes. n'a pas besoin de 5 ans. C'est ça. Ta promotion n'a pas besoin de 6 mois. C'est ça. Ton élévation n'a pas besoin de 15 ans. C'est ça. Ton sourire, ta beauté, ta restauration n'a pas besoin de 5 ans. Ça a juste besoin d'un jour. Un jour. Un jour. Et quand les gens te regardent, ils ne voient plus. Ton chemin te donner. Ton chemin d'être en toi. Ils sont déjà découragés. Ils ne s'attendent à rien. Je laisse vous parler le voyage. Je laisse vous parler ton mariage. Je laisse vous parler de la promotion. Quand les gens viennent appeler les sapeurs-pompiers depuis, ils ne viennent pas. Quand ils ne s'attendent pas, c'est là que les sapeurs-pompiers arrivent. C'est ça. Pour éteindre le feu. Yes. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare que tu es béni ce matin. Il y a des gens qui sont subitement devenus avocats à l'église, sans aller à l'école, sans faire les études de droit. Moi, je pense que quand je vois ce dossier-ci, c'est elle qui a tort, c'est elle qui a raison. Tu as fait les études de l'amour. Quel est le prix que tu as payé pour être juge? Est-ce que je parle à quelqu'un? On te ramène une histoire. Subitement, tu deviens juge, tu deviens procureur, tu deviens avocat. On t'a nommé à ce poste. C'est ça. La calomnie te fait croire que tu es important. C'est ça. La calomnie te fait croire que tu es quelqu'un. Le diable te place à un niveau où tout le monde te regarde, les gens t'acclament. Yes. Il laisse les gens t'acclamer. Yes. Il laisse les gens t'acclamer pour montrer ta folie. Pendant que le diable est au ciel, Dieu a laissé que les anges le suivent. C'est ça. Il a laissé. Parce qu'il savait que leur rébellion là, c'est pas rien. Apparemment, ce qui va rester à nous. C'est ça. Est-ce que tu es là ce matin? Parfois, quand les gens s'associent, ils pensent que parce qu'ils sont nombreux et toi tu es seul, ou toi tu n'as personne, ça veut dire que Dieu t'a oublié. Donc tu es en train de les laisser dans leur folie pour que Dieu puisse leur montrer qu'avec tout le nombre qui sont, que toi tu es seul. Mais les gens qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui les accompagnent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.